Bonjour à tous, merci d'être encore présent avec nous aujourd'hui pour partager ce temps d'exhortation, d'édification dans la parole de Dieu. Avant d'aborder le thème que nous voudrions aborder aujourd'hui, je vous invite à prier. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour dans nos vies. Merci pour la grâce que tu nous donnes d'être en ce moment au pied de ta parole pour recevoir ta parole. Nous prions que ton Esprit Saint nous enseigne. Seigneur, donne-nous de comprendre la vérité dans ta parole. Donne-nous d'obéir à ta parole. Illumine-nous. Aide-nous à comprendre ta parole et à vivre par elle pour la gloire de ton nom. Nous prions pour ceux qui nous suivent. Nous demandons que ton Esprit Saint illumine chacun pour la compréhension de ta parole et qu'après cette compréhension, Seigneur, nous puissions parfaitement t'obéir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous aimerions parler du Fils prodige. Le Fils prodige, c'est une des paraboles que le Seigneur Jésus a données. Et le Fils prodige, nous retrouvons son histoire dans l'Évangile selon Luc, dans le chapitre 15. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à lire ensemble la parabole du Fils prodige. La Bible dit dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11, il dit encore, parlant de Jésus, un homme, c'est-à-dire c'est Jésus qui donne la parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de temps après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les troupeaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Voilà l'histoire du Fils prodige. Nous avons lu du verset 11 jusqu'au verset 24 de Luc, le chapitre 15. Le Fils prodige, voilà son histoire. La fin de l'histoire est très intéressante parce que malgré ce que le Fils prodige a fait, nous, en tant que des hommes, dans notre raisonnement, dans notre jugement humain, peut-être que nous aurions dit, « Ah, il mérite la punition qui lui est due. » Mais nous voyons qu'ici, le père aimable du Fils prodige était plutôt content de retrouver son fils parce que pour lui, son fils était mort. Pendant que son fils était sorti de la maison paternelle pour aller vivre dans la débauche, ton fils était ainsi mort. Et le retrouver, c'était un synonyme pour lui de joie. Et il a manifesté cette joie. La même chose s'applique à notre Père Céleste aujourd'hui. Notre Dieu qui est notre Créateur, plein de bonté, plein de miséricorde, il est à la recherche de ses fils prodiges. Oui, parce que plusieurs personnes dans la bergerie ont quitté la maison du Père Céleste. Ils ont quitté la maison du Père Céleste et le Père Céleste nous attend. Le Père Céleste recherche ses enfants qui ont quitté la bergerie. Les enfants qui ont quitté la bergerie, le Père Céleste attend. Le Père Céleste a encore les bras ouverts. Peut-être que tu étais chrétien, tu avais donné ta vie à Jésus, mais après quelque chose s'est passé et tu es sorti de la bergerie. Le Père Céleste te rappelle. Le Père Céleste t'attend.
Le Père Céleste attend ton retour. Parce que pour lui, il n'a pas fini avec toi. Ses compassions sont encore disponibles. Il veut encore t'utiliser. Il veut que tu reviennes dans sa maison. Plusieurs personnes, peut-être que pour d'autres personnes, nous continuons à aller à l'église, mais la relation avec le Seigneur Jésus, la relation avec le Père Céleste, cette relation n'y est pas. Si tu te retrouves dans une telle situation, ne tarde pas à revenir au Père Céleste. Prends la bonne résolution. Ne dis pas que tu as assez rétrogradé, que si tu reviens, le Père Céleste ne va pas t'accepter. Le Fils prodige ici, il lui a fallu de retourner en lui-même, de prendre conscience de son état et de prendre la résolution de retourner vers son Père. Quand il est retourné vers son Père ne l'a pas rejeté. Son Père, au contraire, l'a accueilli. Alors, si tu es à l'écoute et que tu te retrouves dans une situation de fils prodige par rapport à notre Père Céleste, j'aimerais te dire que le Père Céleste t'attend. Il t'attend avec plein d'amour. Il t'attend avec plein de grâce. Il t'attend avec plein de miséricorde. Quelles que soient les profondeurs dans lesquelles tu as été, quel que soit le niveau de la rétrogradation que tu as connu, si tu peux encore revenir à ton Maître, il te recevra. Si tu peux encore revenir au Seigneur Jésus, il t'accueillera. Il te fera du bien. Il te restaurera. Il te fera du bien. Ce message est un message d'appel au retour au Seigneur, d'appel au retour à ta relation avec le Seigneur Jésus. Ta relation avec le Seigneur Jésus, es-tu perdu? As-tu perdu ta relation avec le Maître? As-tu perdu ton salut? Reviens, le Seigneur Jésus te restaurera. Reviens, le Seigneur Jésus te restaurera. As-tu quitté la maison de ton Père Céleste pour aller goûter au plaisir de ce monde? Pour aller marcher dans les plaisirs charnels de ce monde? Prends la résolution de revenir. Parce que ces choses de ce monde peuvent paraître intéressantes aujourd'hui, mais leur issue n'est que la mort. Ton Créateur, ton Dieu, ne veut pas ta perte. Ton Créateur, ton Dieu, ne veut pas ta destruction. Il t'attend toujours. Il t'attend toujours. Il veut que tu reviennes. Nous ne pouvons pas demeurer dans le monde pour dire que nous démontrons notre bravoure. Non. Mais revenons au Père, il nous accueillera. Revenons au Père, il nous accueillera. Même si tu t'étais égaré, si tu t'étais égaré dans le monde, si tu t'étais égaré dans des choses ténébreuses, si tu t'étais égaré dans des choses mentionnées ou non, ne te dis pas que le Seigneur ne peut pas te pardonner. Il veut justement te pardonner. Il veut justement te ramener. Tu étais un chrétien, tu marchais bien avec le Seigneur. Après, quelque chose s'est passé. Tu es tombé d'une manière ou d'une autre. Tu es tombé dans la fornication. Tu es tombé dans l'adultère. Tu es tombé dans des alliances impies. Tu es retourné dans le monde. Tu es retourné aux choses que tu avais vomies dans le passé. Ce jour, le Seigneur t'appelle à revenir. Reviens, le Seigneur t'accueillera. Reviens, le Seigneur te restaurera. Reviens, le Seigneur a encore de la place pour toi. Le Seigneur veut le salut de ton âme. Le Seigneur a un plan pour ta restauration. Il n'y a plus de temps à perdre, bien-aimé. Il n'y a plus de temps à perdre hors de la bergerie. L'heure a sonné pour que les enfants du Père puissent revenir dans la bergerie. L'heure a sonné pour que nous puissions revenir à notre bonne relation avec le Père Céleste. Ne dis pas que je vais encore m'amuser encore un temps dans le monde, après je reviendrai. Ne dis pas que je vais encore continuer un peu dans le péché, après je reviendrai. Ne dis pas que je vais encore jouir des plaisirs de ce monde, après je restaurerai ma relation avec le Seigneur. Non, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision. Aujourd'hui, si tu écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu écoutes la voix du Seigneur, ne laisse pas ton cœur t'entêter. Ouvre la porte de ton cœur au Seigneur pour que le Seigneur puisse apporter dans ton cœur la restauration. Peut-être que tu es régulier à l'église, mais ta relation avec le Seigneur est inexistante parce que tu ne l'as pas encore rencontré. Je t'invite à soumettre ta vie au Seigneur Jésus. Je t'invite à lui donner ta vie afin qu'il puisse te transformer. Parce que oui, on peut aller à l'église mais sans être sauvé. On peut même chanter dans une chorale à l'église sans être sauvé. Et si nous ne sommes pas sauvés, alors nous ne sommes pas loin de ce Fils prodige parce que nous ne sommes pas aussi dans la bergerie. Et pour tous ceux qui ne sont pas dans la bergerie du Maître, le Seigneur nous appelle.
Le Seigneur lance l'appel. Le Seigneur est en train de chercher ces brebis égarées, ces brebis qui ne sont pas encore dans sa bergerie. Le Seigneur te veut dans sa bergerie. Le Seigneur te veut dans ta bergerie. Le Seigneur te veut dans sa bergerie. Et c'est lui qui t'a créé. Il t'a créé pour un objectif spécifique. Il ne t'a pas créé pour que tu vives hors de sa maison. Il ne t'a pas créé pour que tu mènes ta vie comme bon te semble. Il ne t'a pas créé pour que tu fasses de ta vie ce que tu veux. Il ne t'a pas créé pour que tu ailles mener ta vie dans les plaisirs de ce monde. Il ne t'a pas créé pour que tu te rebelles contre lui, pour s'opposer à sa parole, pour s'opposer à sa déité, pour s'opposer à sa puissance. Il ne t'a pas créé pour cela. Il ne t'a pas créé pour que tu sois esclave du péché. Il ne t'a pas créé pour que tu sois esclave de la drogue. Il ne t'a pas créé pour que tu sois esclave de la pornographie. Il ne t'a pas créé pour que tu sois esclave de l'impudicité. Il ne t'a pas créé pour que tu sois esclave de la fornication. Reviens au Seigneur, le Seigneur t'accueillera. Il y a plusieurs personnes qui sont peut-être des ouvriers dans des églises, mais ces gens-là ne sont pas dans la bergerie du Maître. Parce que leur style de vie, si ces personnes veulent être sérieuses avec elles-mêmes, elles pourront témoigner que c'est vrai, je suis dans une telle chorale, je suis chantre, et même je suis un dirigeant dans l'église, mais ma vie n'est pas en règle avec Dieu. Une fois que tu te rends compte de cela, bien-aimé, il n'y a pas de temps à perdre. Reviens, le Seigneur t'accueillera. Reviens au Maître, il t'accueillera. Il va te restaurer, il va te relever. Il va faire de toi une perle magnifique dans sa main. Oui, tu es utile dans sa main. Reviens seulement. Il va te restaurer. Reviens, il va te faire du bien. Plusieurs personnes sont peut-être des responsables de la jeunesse, des dirigeants, des pasteurs, mais le style de vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Le style de vie, c'est peut-être le style de vie où on commence à courtiser les filles dans l'église, on commence à avoir des relations immorales avec les filles dans l'église, ou bien on est membre de la chorale, mais entre les membres de la chorale, c'est des relations immorales par ici et par là, c'est la fornication par ici et par là, c'est l'impudicité par ici et par là, c'est les haines, c'est les rancunes, c'est les médisances par ici et par là. Bien aimés, si nous sommes encore dans ces choses, nous sommes hors de la bergerie. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons hors de la bergerie. Il nous rappelle, venez, venez. Quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 1, le Seigneur lance un appel. En tant que Père de grâce, de miséricorde, il lance un appel. Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bien-aimés, il est temps que nous puissions examiner nos vies pour déterminer est-ce que nous sommes dans la bergerie du Maître ou bien nous sommes hors de la bergerie. Si nous sommes hors de la bergerie, il est urgent pour nous de revenir. Il est urgent pour nous de revenir. Laissons les choses qui nous attirent hors de la bergerie. Dans la bergerie, le Seigneur veut que nous demeurions. Mais hors de la bergerie, il y a les séductions de ce monde qui veulent nous attirer. Il y a les plaisirs de ce monde qui sont hors de la bergerie. Et elles nous attirent. Ces choses nous attirent. Venez, venez. Et ça, ce sont des tentations. Ce sont des stratégies de l'ennemi pour nous faire sortir de la bergerie. Quand nous sortons de la bergerie, l'ennemi peut nous abattre comme il veut. Mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons victimes de ces choses. Il nous appelle de revenir. Si tu es tombé dans ces choses, si tu te retrouves dans le cas du fils prodige, tu as quitté la maison de ton Père Céleste, tu as quitté ta relation avec le Seigneur Jésus, ou même cette relation avec le Seigneur n'existait même pas dans ta vie, tu peux revenir. Tu peux revenir. Et si tu reviens, le Seigneur t'accueillera. Si tu peux faire ce pas, comme l'a fait le fils prodige dans l'histoire que nous avons lue, le Seigneur t'accueillera. Bien-aimé, nous vous lançons cet appel de revenir au Seigneur Jésus. Ne résiste pas. Parle au Seigneur là où tu te trouves. Rentre en toi-même. Dis-le, Père, je reconnais que j'ai perdu ma relation avec toi. Je reconnais que je continue à aller à l'église, mais ma relation n'est plus existante avec toi. Parce que je n'obéis plus à ta parole. Parce que je fais ce que moi-même je veux et non ce que ta parole m'enseigne. Parce que Seigneur, je connais la vérité que m'enseigne ta parole. Je sais que ta parole me dit de ne pas mentir, mais je continue à mentir. Je continue à mentir pour me tirer des affaires. Je continue à mentir à ma femme, à mon mari. Je continue à mentir au travail, à faire de faux rapports.
Si tu reconnais ton état, tu invoques le Seigneur, il te pardonnera. Dis-le au Seigneur. Seigneur, c'est vrai que je suis un responsable dans ton église, mais j'ai des mauvais exemples. Je courtise les filles. Je fais telle et telle chose qui n'est pas bonne. Parle au Seigneur, il va te sauver. Parle au Seigneur, il va te restaurer. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle au retour à sa maison. Il nous appelle à revenir dans la bergerie. Si tu peux être assez humble pour reconnaître ton état et l'invoquer, il te sauvera. La Bible nous fait savoir que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Bien-aimé, nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te louons pour ton plan merveilleux de salut, de délivrance, de restauration que tu nous as pourvu. Merci de ce que tu as envoyé ton Fils Jésus à la croix pour nous sauver. Ô Seigneur mon Dieu, mon roi, aussi nombreux que soient toutes ces personnes qui ont quitté ta maison, qui ont quitté ta bergerie, qui ont quitté leur relation avec toi pour se retrouver dans les choses de ce monde, Seigneur, nous prions que tu les touches. Nous prions que tu les ramènes dans ta bergerie au nom de Jésus. Il y en a qui sont devenus esclaves de l'ennemi. Il y en a qui sont retournés dans le péché qu'ils avaient vomi. Il y en a qui sont retournés dans les pratiques négatives qu'ils avaient rejetées dans le passé. Nous prions que ta grâce les touche. Nous prions que ta grâce les localise et que tu les ramènes dans ta bergerie au nom de Jésus. Ô Seigneur mon Dieu et mon roi, nous prions pour toutes ces personnes dont la vie est devenue une sorte d'esclavage entre les mains de l'ennemi. Nous demandons la libération. Seigneur, quelqu'un qui nous écoute en ce moment et qui est en train de reconnaître son état et qui est en train de prendre la résolution de revenir dans ta maison, nous prions que tu le touches. Nous prions que tu le bénisses pour sa résolution. Nous prions que comme il vient à toi, tu l'acceptes, que tu le laves, que tu le purifies, que tu le sauves, Père, et que tu le réimplantes, que tu le rétablisses dans ta bergerie au nom de Jésus. Saint-Esprit, illumine-nous. Saint-Esprit, nous prions que tu nous révèles nos états, afin que, Seigneur, personne d'entre nous ne soit hors de ta bergerie, mais que nous puissions être vraiment dans ta bergerie. Seigneur, donne-nous un cœur obéissant, donne-nous un cœur humble, donne-nous un cœur soumis. Ô Éternel, mon Dieu et mon roi, préserve-nous dans ta grâce, préserve-nous dans ta parole. Seigneur, quelqu'un qui nous écoute en ce moment ne sait pas comment faire pour revenir à toi, nous prions que tu le rencontres. Nous prions que tu l'illumines. Nous prions que tu te révèles à lui. Toute personne qui est à l'écoute en ce moment, qui veut revenir à toi et qui est en train d'invoquer le nom de Jésus, Seigneur, touche ces personnes, sauve-les et restaure-les au nom de Jésus. Toutes les personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus et qui étaient complètement hors de ta bergerie, nous prions que ta grâce les touche. Seigneur, illumine-les. Seigneur, illumine-les et amène-les à ton salut. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, merci de nous avoir accordé de votre temps. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.